Coup de pouce pour la planète, nouvelle édition. Bienvenue dans votre magazine, le magazine consacré à l'actualité du développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'infos vertes avec le coup de presse. Sélection signée Mylène Girardot, qui a d'abord retenu cette station de ski pas comme les autres, aux États-Unis. Une télécabine alimentée par du fumier de vache. C'est l'initiative d'une station de ski du Vermont. Le fumier des 10 000 vaches laitières de l'État est mélangé avec l'eau usagée du nettoyage des fermes. Une fois chauffée, cette bouillie forme du biogaz et génère de l'électricité. Dans leur ferme normande, Charles et Perrine sont devenus les défenseurs de la permaculture, une pratique agricole respectueuse de la nature qui recrée des écosystèmes naturels. Ici, les arbres fruitiers plantés au milieu des choux attirent les oiseaux qui chassent les ravageurs. Du bon sens qui leur permet de gagner autant, voire plus que leurs collègues, en investissant 5 fois moins. L'humanité deviendra insectivore. C'est une étude suédoise très sérieuse qui l'affirme. À nous donc les protéines des criquets, termites, cafards et autres vers de terre déjà consommés par une grande partie du monde. Et bon appétit bien sûr. Cette semaine, coup de pouce admiratif à Longyearbyen. Longyearbyen, capitale du Svalbard, dans le nord de la Norvège, siège de la plus septentrionale des universités. Et justement, des chercheurs de ce campus, à la limite du cercle polaire, ont pour projet de faire de Longyearbyen une ville zéro émission. Découverte du magazine Nouveau, avec ce reportage signé Antoine Silacci. Au-delà du cercle arctique et à quelques centaines de kilomètres du pôle Nord, voici l'archipel du Svalbard. Un endroit un peu particulier, certes isolé, mais pour les scientifiques, un laboratoire à ciel ouvert et grandeur nature. Nous voyons des changements dans le permafrost. Nous voyons également un abandon de la faune terrestre. Mais nous détectons aussi des changements dans l'océan. Ici, aucune présence humaine ne serait possible sans cette centrale électrique. Le problème, elle fonctionne au charbon, un combustible que l'on trouve facilement sur l'archipel. Mais voilà, les centrales à charbon font partie des plus polluantes qui soient. Il y a 6 ans, l'université a lancé le programme CO2 Lab. Le but, créer un cycle en matière énergétique. En clair, le charbon est extrait de l'archipel, il est ensuite transformé sur place en énergie, puis les émissions de dioxyde de carbone doivent être réinjectées dans le sol. La difficulté, trouver un réservoir naturel résistant et hermétique à 100%. Car pas question que les injections bouleversent l'équilibre du sous-sol ou que le CO2 remonte à la surface. Nous avons identifié une zone spécifique parmi les différentes roches du sous-sol. Comme nous dépendrons uniquement du charbon pour encore plusieurs années, c'est important d'avoir une approche scientifique des défis relatifs au changement climatique. Si l'expérience s'avère concluante, la ville de Longyearbyen pourrait bien se débarrasser de sa première source de pollution. Et les scientifiques pourront exporter leur savoir-faire dans d'autres endroits de la planète. Double carton rouge cette semaine. Sandy a ravagé la côte est des États-Unis, faisant une quarantaine de morts sur le sol américain. C'est le 2e ouragan qui frappe le pays en 14 mois. Phénomène qui intervient alors que les Américains élisent leur président dans moins d'une semaine. Et pourtant, malgré les appels des Verts américains, jamais les mots réchauffement climatique n'ont été prononcés par Barack Obama ou Mitt Romney, comme si cette problématique était absente des débats entre les deux grands candidats. La rue peut gagner face aux puissants, même dans des pays qualifiés d'autoritaires. Coup de chapeau final donc à cette mobilisation citoyenne en Chine. Les habitants de Ningbo ont été les plus forts. Les autorités de cette métropole industrielle et portuaire avaient décidé d'agrandir une usine pétrochimique. Projet à presque 7 milliards d'euros qui finalement a été mis entre parenthèses. Il y a eu des heurts avec les forces de l'ordre, il y a eu la censure des réseaux sociaux, mais une semaine de manifestations et le pouvoir a décidé de suspendre le projet. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Vous le savez, votre émission continue sur Internet, sur Facebook. Donc, continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.